Allez, on commence tout de suite avec Sans retour, ce beau bébé de plus de 600 pages, qui est un thriller qui se passe en huis clos. Alors on nous le vend comme ça, mais rassurez-vous, vous n'avez pas 600 pages de huis clos. C'est ce qui me faisait un peu peur, parce que je me suis dit, ça va être long, très long. Non, 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 il y a juste une petite partie en huis clos. On va suivre John Garner, qui est un chef d'entreprise, qui va inviter toute sa famille ainsi que des collègues de travail, des collaborateurs à passer une semaine dans un lodge en plein milieu de la forêt, en plein milieu d'une montagne. Manque de bol, au bout d'une journée, une tempête va se déclarer et ils vont se retrouver complètement isolés dans ce lodge et ça va tourner à... ça va être infernal. Donc je vous l'ai dit, heureusement on n'est pas seulement dans un huis clos, même le début ne commence pas dans ce lodge, on est à l'hôpital quelques jours après les faits et on essaye de reconstruire l'histoire qui a pu se passer dans ce lodge. Alors au début on est un petit peu perdu parce que on ne sait pas ce qui s'est passé, il n'y a que les personnages principaux qui le savent, mais ils ont l'air de cacher beaucoup d'éléments. Et on va en apprendre bien plus quand on va replonger dans leurs souvenirs et qu'on va se retrouver au cœur de cette tempête avec ces, je sais plus, ils sont 10 je crois, ces 10 personnes qui vont se retrouver coincées avec seulement une semaine de vivre. Je ne vous en dis pas plus, c'était hyper addictif comme lecture. J'ai beaucoup aimé ce roman parce que il se passe énormément de choses. Je vous ai dit, il y a cette partie huis clos qui est très angoissante. Sincèrement, il se passe des choses affreuses. Affreuses. Le mot qui me vient en tête, et qui m'est venu en tête tout le long de ma lecture, c'était glauque. L'ambiance est glauque. Les événements qui s'y passent sont glauques. Vraiment. Et donc il y a ce huis clos, et après... on voit un petit peu les conséquences de ce séjour à la montagne, on voit un petit peu les personnages qui vont continuer leur vie, mais toujours avec cet incident dans leur tête, et on voit l'après. C'était super addictif, j'ai vraiment passé un excellent moment avec ce roman, je n'ai pas vu passer les 600 pages, et c'est dingue de se dire que j'ai passé un super moment avec quelque chose d'aussi glauque. On est vraiment dans tout ce que l'âme humaine peut avoir de pire. On est vraiment dans quelque chose de très psychologique parce que chaque personnage va être confronté à une sorte de dilemme dans ce huis clos ou même après. Et ouais, c'était très bien joué de la part de l'auteur parce qu'il y a des sacrés moments, il y a des sacrés événements. Et même nous, on se dit, ces événements, mais ça peut arriver, enfin c'est pas si imaginaire que ça, parce qu'il y a des faits réels qui se sont produits et qui ont été, des gens qui ont été confrontés à ça, et ça fait peur, et on se pose la question de se dire, mais si nous on était dans ce genre de situation, si pour notre survie, est-ce qu'on serait capable de faire ce genre de choses ? Alors c'est très déroutant parce que dans ce livre, j'ai pas eu l'impression de m'attacher aux gens, mais vraiment, il y a une sacrée psychologie derrière parce que John Garner est amené à faire des choses horribles, mais on arrive à l'excuser parce que c'est pour de bonnes raisons. Je sais pas si j'arrive à me faire comprendre, mais oui, chaque personnage, il n'y en a pas trop, il y a juste ce qu'il faut. Et chaque personnage, ils ont une réflexion, il leur est arrivé des choses différentes, et il y a une réflexion derrière chaque personnage sur cette psychologie et sur l'après, le traumatisme engendré par ce qui va se passer dans ce lodge. Bref, vraiment, j'ai passé un super moment. Voilà, avec cette bricasse, et ça sort un petit peu des huis clos classiques que j'ai pu lire. Et je vous le recommande, vraiment, parce que c'est glauque. C'est glauque, mais c'est addictif.